Non pas un, mais deux invités ce soir sur le plateau de la quotidienne, avec un événement Maritima dont on va parler, événement Maritima qui aura lieu ce week-end à Salon de Provence. Rendez-vous avec le festival Nostradamus à l'espace Charles Trenet à Triom, et c'est le salon de l'ésotérisme et des médecines douces qui nous y attend. Nous sommes avec les organisateurs de ce festival Nostradamus. Stéphane Rollin, bonsoir. Bonsoir. Et puis également Franck Laurousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, organisateur, co-organisateur. Vous êtes à quelques jours de l'ouverture de ce nouveau festival, la 3e édition déjà. Stéphane, qu'est-ce qu'on attend pour cette 3e édition ? Est-ce qu'il y a des grosses nouveautés qui vont venir hanter la salle Charles Trenet, voilà, l'espace Charles Trenet. Voilà, un salon de Provence. La grosse nouveauté, c'est toute la réorganisation de l'espace du campus, en fait. Oui. On prend beaucoup plus de place pour faire les conférences, parce que ce festival est axé essentiellement sur les conférences, pour que l'ésotérisme et tout ce qui est médecine douce et bien-être soit ouvert au public, au lieu de regarder essentiellement ça à la télé ou sur Internet. Oui. Donc, je fais un partenariat avec le groupe SASL que Franck Laurousseau représente. Ça, c'est votre société, hein, c'est ma société. Une société qui organise des événements, qui s'occupe de la technique. Voilà, exactement. On gère tout ce qui est partie technique d'événementiel. L'organisation, on a déjà des organisations à notre actif sur Salon de Provence, sur la Glopole, dans le coin par là-bas, du côté de Salon. Et là, c'était l'occasion de se rapprocher de Stéphane, parce que déjà les thèmes sont très intéressants, et cette année, plus que les autres années, il rapproche le côté scientifique du côté ésotérisme, sachant que de toute façon, il y a 100 ans en arrière, ce qui se passe aujourd'hui était déjà du futurisme. Donc petit à petit, on se rend compte que tout ça se recoupe. Il y a encore quelques belles années d'imagination avant que tout ça soit bien acté. Alors justement, est-ce que depuis ces longues années où vous œuvrez dans ce type de festival, dans l'ésotérisme, dans les médecines douces également, est-ce qu'il y a des avancées en ce qui concerne le rapprochement, comme vous le disiez tout à l'heure Franck, rapprochement entre science et ésotérisme ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui se font de plus en plus, des découvertes ? Oui, on a en ce moment il est beaucoup abordé les NDE, tout ce qui est la vie après la mort, la décorporation. Il y a des scientifiques comme le professeur Jean-Jacques Charbonnier, et qui lui fait des conférences, a écrit des thèses, il l'a vécu, donc oui. D'accord. Avec des professeurs comme ça, professeur Joyaux en parle aussi un petit peu. Là, on accueille cette année Jean-Pierre Girard, qui est quand même un scientifique théorique. Tous ses travaux ont fait des objets à l'Académie des sciences. Cet homme, dans les années 70 quand même, tordait des barres de fer à distance, rien qu'avec la force de la pensée. Alors tout le monde croyait que c'était un magicien, enfin... Il y avait un trucage, mais pas du tout. Les laboratoires Péchinet se sont penchés sur lui, l'ont passé dans des machines pour voir s'il n'avait pas d'aimant à l'intérieur de son corps. Ils ont fabriqué des barres de fer que personne ne pouvait tordre, ils ont pris des paysans, des bodybuilders, rien du tout. Ils les ont scellés sous des éprouvettes en verre, et lui, il les tordait. Donc il a fait le tour du monde avec ça, il a travaillé pour la CIA aussi, carrément pour d'autres projets militaires. Incroyable, c'est quand même quelqu'un, ça n'est pas n'importe qui cet homme-là. Il a même été embauché à la fin par le groupe Péchinet, qui est le Bouygues Construction d'aujourd'hui, pour justement tester leurs nouveaux alliages à l'époque. D'accord. Vous avez d'autres histoires comme ça, impressionnantes et insolites à nous raconter ? Peut-être des personnes et des personnages qui vont venir justement sur cette 3e édition ce week-end ? Là, la nouveauté, en fait, il y a les ovnis. Oui. Voilà. Alors ça, les objets volants non identifiés, ça a toujours été comme ça. Ça a été toujours un serpent de mer. On ne sait pas si ça existe, si ça n'existe pas, si ça a été étouffé, si c'est du complot, de la conspiration. Bon, là, il y a Gilbert Attard et Egon Kragel qui viennent, qui ont des preuves. C'est des gens qui ont travaillé avec l'armée, parce que évidemment que ça existe, mais bon, on étouffe un peu ça par... Quel type de preuves ? Ils arrivent avec des preuves vidéo, des preuves vidéo, de tout, il y a de tout, des archives, photos, voilà. Ils vont faire une conférence sur donc l'existence des extraterrestres et des ovnis, de la préhistoire à nos jours. Parce qu'il se trouve que, à l'école, on apprend que les pyramides ont 2500 ans. Faut pas oublier qu'à l'époque, ils avaient que des burins en cuivre. Et pour monter en 20 ans ou 600 ans, je sais plus combien de temps ça... Enfin, je crois que c'est 20 ans, des pyramides qu'il faut monter avec le matériel actuel. Il faudrait 600 années pour le faire. Ça n'est pas probable, quoi. C'est improbable. Donc, il faut faire la comparaison entre les égyptologues et puis les scientifiques qui étudient vraiment la chose avec des ingénieurs. Alors, vous parliez à l'instant
d'extraterrestres, éventuellement, donc d'une vie qui pourrait émaner d'une autre planète. À l'heure où on entend dire qu'il y a de nouvelles planètes qui ont été découvertes avec d'autres systèmes solaires, 7 exoplanètes, dont 3 qui seraient potentiellement habitables. Est-ce que ça amène de nouvelles questions, de nouvelles interrogations, de nouvelles conférences, pourquoi pas, pour ce nouveau festival ? À la base, c'est totalement insensé de croire qu'on est tout seul dans l'univers. Il y a plusieurs milliards de planètes, il n'y a pas assez de grains de sable sur Terre pour calculer le nombre de planètes qu'il y a. L'univers est immense et en perpétuelle expansion. Alors justement, il y a un conférencier qui s'appelle Jacques Collin, qui a écrit un bouquin sur l'eau, lui. Alors lui, c'est un scientifique qui travaillait dans la pétrochimie à l'époque et qui a prouvé que l'eau, puis d'ailleurs, c'est prouvé, l'eau n'est pas physique mais biologique, elle est vivante. Il y a un japonais, professeur Ematou, lui, qui a prouvé ça. Et donc, il avait fait une conférence sur l'eau l'année dernière, et cette année, il vient sur les intelligences de l'univers. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de colloques cette année en Belgique. Il m'a demandé que ça soit pas trop filmé, mais on va quand même filmer, et on va découper parce qu'en fait, les gouvernements les plus puissants au monde, donc que ce soit la Russie, les États-Unis, ils sont quand même aidés au niveau des armements par des intelligences extraterrestres. Alors, on l'a bien compris, des conférences, des exposants également présents. Je crois qu'il y a des stands de massage qui seront là, Franck, notamment des stands de massage où il y a de l'énergie qui va passer. Voilà, tout à fait. Pour accompagner toutes ces conférences, on a eu l'idée de mettre en place tout un salon d'exposants, donc qui vont pouvoir aller facilement chiner entre deux conférences ou comme on en a envie. L'accès aussi est possible directement au village des exposants pour ceux qui n'ont pas envie d'aller voir les conférences, et ainsi que des ateliers de massage, des séances privées, ce genre de choses. Tout cela est proposé tout au cours du week-end. On m'a dit, Franck, que vous alliez passer vous-même le week-end à vous faire masser. Info ou intox ? Les pieds. Comment dire ? Info pour la vérité, vrai. pour l'intox, ça sera une intox pour ma femme. Non, mais il y a une femme qui masse les pieds, qui fait la réflexologie plantaire. Ça c'est important, les pieds, il paraît que tout vient de là. Bon, là, on a parlé un peu de science qui rapproche l'ésotérisme, mais il y a une grosse part de médecine douce, de masseurs, d'énergéticiens, de reiki, mais il y a aussi beaucoup d'ésotérisme. Alors là, la nouveauté, on avait commencé à faire l'an dernier, c'est que le dimanche, c'est plus axé sur les sciences. D'accord. Et le samedi, c'est l'ésotérisme essentiellement. D'accord. Donc les médecines douces se situent où exactement ? C'est plutôt... À cheval sur les deux. À cheval sur les deux, donc on a plutôt mis ça le samedi. Alors, j'ai envie de vous faire un petit questionnaire parce que moi je suis un néophyte dans tout ce qui concerne l'ésotérisme et les médecines douces, donc j'ai envie d'avoir quelques définitions rapidement, ce qui vous vient évidemment, sur certaines notions qu'on va retrouver lors de ce salon pour ce week-end. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle la radiesthésie ? La radiesthésie, c'est du magnétisme en fait. Ça sert à trouver des points énergétiques en fait. D'accord. La Terre est criblée de points énergétiques et le corps, nous, on sert d'antenne. Les anciens avaient cette science, tous les anciens constructeurs, les maçons depuis des centaines d'années construisaient les églises, savaient pertinemment que les églises, les coins d'église, les hôtels d'église, les nefs étaient orientés à une certaine position en fonction du cosmos, mais surtout qu'elles étaient placées sur des points énergétiques qui soient bons ou mauvais. On ne peut pas dire positif ou négatif, c'est bon ou mauvais. Voilà. D'accord. Une église n'est pas du tout mise par hasard. Donc c'est des points énergétiques dans la globalité de la Terre. Voilà, il y a 4 éléments, il y a 4 points énergétiques. Ok. La lithoconnexion, il sera question également de lithoconnexion. Qu'est-ce que... La lithoconnexion, c'est... en fait, il y en a qui lisent à travers les pierres. Au niveau, c'est une relation entre l'esprit, l'univers et la pierre. Il y a plusieurs pierres, il y a différentes pierres en fait qui servent à connecter ces énergies-là. Et il y en a qui, en touchant les pierres, voient comment mettre une pierre sur un corps pour soigner un organe. Et c'est de plus en plus tendance c'est de une se mode. faire soigner. C'est une mode. Voilà, parce qu'à l'époque, on avait comment on appelle ça, des rebouteux qui faisaient ça avec leurs mains et ça marchait tout autant. D'accord. Du magnétiseur en fait. Bien, on a donc beaucoup de choses qu'on va pouvoir apprendre lors de ce salon, lors de ce week-end à Salon de Provence. On le disait, la science et l'ésotérisme qui se rapprochent de plus en plus selon ce que vous nous dites. D'ailleurs, évidemment,
Pourquoi Salon de Provence ? Eh bien parce que Nostradamus, c'est un petit peu pour ça aussi. Nostradamus a passé une grande partie de sa vie à Salon de Provence. Je crois qu'il est décédé. Il y est décédé. Oui. Et les centuries ont été écrits à Salon de Provence, donc c'est quand même quelque chose qui est connu dans le monde entier, et malheureusement pas assez reconnu par rapport à la ville en elle-même, et ça fait partie aussi de nos volontés de pouvoir dire c'est ici que ça se passe. Bien, en tout cas c'est un événement, le Festival Nostradamus, un événement lors duquel tout est possible, tout peut arriver en 2 jours, on est d'accord messieurs. Et même se faire masser. Ce week-end, et même se faire masser. On n'a pas beaucoup parlé d'ésotérisme quand même, hein. Parce qu'il y a quand même des grands médiums, il y a des grands voyants. Ah ben alors justement, tout ce qui est médiumnité, c'est ce qui concerne les médiums, les voyants, hein, on est d'accord. Oui, alors la médiumnité, c'est les gens qui font la relation entre notre dimension, là où on vit nous-mêmes, et les morts, enfin les entités désincarnées en fait. D'accord. Et un voyant, lui, par contre, on dirait plutôt de la clairvoyance, il se projette, il voit les images dans l'avenir. C'est plutôt par les images en fait. D'accord. Et vous le disiez tout à l'heure, possibilité là-bas sur place et bien d'avoir des consultations. Des consultations. Okay. Et cette année, j'ai réussi à trouver un Christian Vidal qui lit dans les lignes de la main. Et ça fait 2 ans que je cherche, j'ai pas trouvé. Il a fait ses études en Inde et je suis bien content de l'avoir ce petit gars-là. Bon, voilà. On va pouvoir se faire lire la main, les lignes de la main avec cette personne, Christian Vidal. Hein. Christian Vidal, oui. Très bien. On peut noter Tan Mort et Vérone Garnier aussi. Ils sont très très forts dans leur domaine. Pour toutes ces thématiques, quoi qu'il en soit, il y aura 15 conférenciers au total. Il y aura donc, vous l'aurez compris, des invités de marque, invités qui vont nous captiver, nous intriguer également. C'est sur les 2 jours, 9h, 20h30 pour la journée de samedi, dimanche 9h, 19h. L'entrée simple est de 2 €, ça c'est sans l'accès aux conférences. Si on rajoute l'accès aux conférences et le forfait pour les 2 jours, c'est 16 €, sinon c'est 10 € par jour. Voilà, tout est dit et quoi qu'il en soit, les renseignements, les infos sont à retrouver sur votre site internet, le www.festivalnostradamus.com ou sur maritima.info également. Merci beaucoup à vous d'être venus sur ce plateau, Franck Lorousseau, et puis également vous étiez avec nous et ça nous faisait bien plaisir, Stéphane Rollin, vous êtes tous les deux organisateurs de ce festival à Salon de Provence pour ce week-end. La suite de votre quotidienne.